Bien le bonjour, M. Blanchet s'adressera à vous, mais brièvement seulement. Marie-Michel, qui est ici près de moi, m'avait approché comme député de la circonscription de Drummond pour parrainer une pétition déposée à l'Assemblée nationale concernant le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai accepté parce que la cause est d'emblée noble, elles le sont souvent, mais en particulier dans ce cas-ci, parce que ça touche tellement de gens, directement ou indirectement, que l'initiative était hautement pertinente. Et je suis content qu'on ait déposé environ 20 000 noms aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont représentatifs d'une difficulté réelle qui appelle des solutions larges et non pas caricaturales ou étroites ou exclusivement financières. Sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à Marie-Michel qui, par la suite, qui va intervenir et par la suite, Mme Medoyer et M. Gaudreault vont également intervenir dans leur champ d'intervention respectifs. Merci beaucoup. Alors, bonjour, mon nom est Marie-Michel Lemaire. Je suis la directrice de l'organisme Panda en Mauricie et au centre du Québec, mais avant tout, maman de 4 beaux enfants et la belle-maman de 2 grandes filles. Les associations Panda sont des organismes à but non lucratif dont les membres sont des personnes ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que leurs proches. De même que toute autre personne qui désire travailler à l'amélioration des conditions de vie et le mieux-être, qui sont préoccupés aussi par la problématique du TDAH. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le temps que vous nous accordez ce matin. Un grand jour aujourd'hui, puisque nous venons de déposer à l'Assemblée nationale 20 103 signatures. Cette initiative était avant tout une initiative de Panda Mauricie, Centre du Québec, mais qui a été appuyée par tous les pandas, le regroupement, ainsi que plusieurs médecins, Dr Annick Vincent, Dr Christiane Laberge et bien d'autres. En fait, cette grande vague d'intérêt pour le TDAH n'est pas le fruit du hasard. Quand on sait qu'un Québécois sur 20 est atteint du TDAH, que 80% des personnes ayant un TDAH peuvent développer un ou plusieurs troubles associés, tels que impulsivité, agressivité, troubles de comportement, troubles anxieux, troubles d'apprentissage et encore plusieurs autres. On estime que 60% des enfants touchés continuent à présenter des symptômes à l'âge adulte. On peut alors envisager toute la souffrance vécue par des milliers de personnes encore victimes aujourd'hui de préjugés de toutes sortes. Nous demandons aujourd'hui la tenue d'une table de concertation pour être plus efficace et pour mieux coordonner nos efforts dans la gestion du TDAH au Québec. Une table de concertation provinciale permettrait dans un premier temps de réunir les principaux experts en TDAH au Québec venant de tout horizon, groupes patients, médecins de famille, spécialistes, psychologues intervenant dans le milieu de la santé et scolaire, gestionnaires et décideurs. Ces experts pourront ensuite travailler de concert à un plan d'action concret et cohérent visant à optimiser l'encadrement, le soutien et le déploiement des services aux personnes atteintes du TDAH et à leurs proches. J'ai eu la chance au courant des dernières semaines de rencontrer les gens de l'INES et j'ai le bonheur aujourd'hui de vous annoncer qu'un premier grand pas positif a été franchi. En effet, depuis le 3 octobre dernier, la nouvelle liste du médicament du Québec accorde l'équité à tous les traitements pour le TDAH qui étaient accessibles jusqu'ici aux personnes ayant une assurance privée, mais qui ne l'étaient pas aux gens qui étaient assurés par la RAMQ. Nous avons donc là une belle première victoire vers l'équité dans l'accès aux services et aux ressources. Bravo au ministre de la Santé pour cette reconnaissance de nos besoins de plus d'outils de traitement. Nous encourageons donc maintenant tous les ministères concernés par le TDAH à lui emboîter le pas, car il nous faut continuer le travail sur plusieurs autres fronts qui touchent la santé des gens vivant les impacts du TDAH. Ayant moi-même un TDAH gros comme le monde, ainsi que 2 de mes 4 enfants, croyez-moi que l'impact du TDAH chez nous, ça a beaucoup de répercussions. Je souhaite donc faire un clin d'œil aux personnes qui ont un TDAH et leur dire qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, nous pouvons arriver à changer bien des choses. Vous savez, arriver à recueillir un si grand nombre de signatures, j'avais besoin d'une équipe autour de moi et sans eux, j'aurais pas pu y arriver. Je veux aussi remercier mes proches à moi, ceux que j'aime, qui m'ont permis de mettre ma vie personnelle en pause depuis les 5 derniers mois. Je vous remercie de vous faire ambassadeur de notre belle cause. Merci beaucoup.
Alors, merci, Madame le maire. Vous excuserez ma voix parce que je deviens aphone, mais je veux vous remercier d'être là. Féliciter Madame Marie-Michel Lemaire et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire en sorte de recueillir plus de 20 000 signatures. Et pour les personnes et les enfants principalement, parce que il faut les prendre en bas âge lorsqu'elles sont diagnostiquées avec un trouble d'attention. Avec ou sans hyperactivité, c'est extrêmement important que, aussitôt que, d'abord, dans un premier temps, qu'il y ait un diagnostic le plus correct possible qui soit fait et que lorsque l'enfant intègre, que ce soit les CPE, la garderie, l'école, que les services d'accompagnement, autant pour l'enfant, la personne lorsqu'elle est adulte, que la famille, puissent être là, puissent être au rendez-vous. Alors, c'est une problématique qui souvent est diagnostiquée justement quand l'enfant entre à l'école. Et si on n'a pas tout de suite les services, et les services, quand on pense aux services sociaux, je suis responsable du dossier des services sociaux, on pense à des psychologues, à des psychoéducateurs, on pense aussi à des orthopédagogues. Et dans le fond, c'est que ça prend autant pour l'enfant ou la personne avec un plan individuel d'intervention, ça prend aussi d'être capable d'intervenir de façon globale avec la famille, avec toutes les personnes avec lesquelles elle est en relation pour agir de la meilleure façon possible. L'incidence est très élevée. Une personne sur 20. Donc, dans chacun de nos environnements, nous avons des personnes et des enfants qui souffrent du TDAH et pour qu'ils aient, dans le fond, le mot-clé, c'est que tout soit mis en œuvre pour qu'on ait la meilleure réussite possible d'intégration sociale à l'école et sociale et au niveau du travail pour ces personnes-là, et que le Québec ne se prive pas de ses ressources par manque de services. Donc, ce que nous ne mettons pas maintenant, nous allons le payer plus tard, en perte de magnifiques personnes qui pourraient être utiles à la société, aller surtout dans la réalisation de leur plein potentiel. Et c'est à ça que le gouvernement du Québec doit s'engager dès à présent davantage, et le Parti québécois appuie les revendications de Mme Marie-Michel et de tout le maire et de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour signer cette pétition. Merci beaucoup de votre attention. Oui, un mot simplement pour dire qu'un autre mot-clé, c'est la réussite scolaire. Et vous savez que les enfants qui sont diagnostiqués avec un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est des enfants qui sont à risque quant à la réussite scolaire. Et pour nous, c'est absolument fondamental qu'il y ait les ressources professionnelles suffisantes dans le réseau scolaire, dans le réseau public, dans les commissions scolaires. Quand on parle de ressources professionnelles en soutien aux élèves qui vivent avec cette réalité, bien, on parle, par exemple, des orthopédagogues, on parle des travailleurs sociaux, on parle des psychoéducateurs, on parle des techniciens en éducation spécialisée. Et ce que nous entendons de la part des commissions scolaires, c'est qu'il y a présentement du retard dans l'attribution des ressources professionnelles de ce type dans les écoles, dans les commissions scolaires, pour soutenir ces élèves qui ont besoin d'accompagnement pour les amener vers la réussite scolaire. Parce que si on arrive au cégep, bien là, il est trop tard, là, les ressources au cégep. On en a échappé toute une gang avant qui était au niveau primaire, secondaire. Alors, il faut agir dès maintenant. Et moi, je demande immédiatement à la ministre de l'Éducation de s'assurer de ces ressources-là en nombre suffisant. Et malgré les annonces qui ont été faites l'année passée, les résultats ne sont pas au rendez-vous dans les commissions scolaires. Et nous, dans notre programme au Parti québécois, il est extrêmement important, très clair, c'est surligné, là, que nous voulons augmenter les ressources professionnelles de ce type dans les commissions scolaires. Merci. Merci beaucoup. Quelques questions. Je vais faire ça rapidement. Je comprends votre message. Concrètement, vous demandez qu'on ait plus de ressources. Mais encore, avez-vous chiffré le nombre de professionnels pour atteindre votre objectif? Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de chiffres, là, on voit qu'il y a une augmentation des TDAH dans chez les élèves, là, dans le réseau public. Juste pour vous donner une idée, en 99-2000,
il y avait 12,9 d'élèves. Et aujourd'hui, en 2010-2011, on est rendu à 19,3 %. Peut-être que le processus de diagnostic aussi est plus efficace. Mais en termes de ressources, au printemps 2010, le gouvernement s'était entendu avec les syndicats pour l'ajout de 380 postes de professionnels. Mais du côté, par exemple, de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec, eux, ils évaluent à au moins un besoin de 1300 professionnels manquants dans les écoles. Alors, vous voyez où est la marge, là. En plus des 380 ou au total? Au total, ils ont besoin de 1300 professionnels dans les écoles. Et sur ce nombre-là, combien ont été conduits? L'entente avec le gouvernement, c'était 380, mais même ces postes-là n'arrivent pas présentement dans les commissions scolaires. Alors, les commissions scolaires attendent, puis il n'y a pas suffisamment d'embauches, malgré l'entente qui avait été conclue avec le gouvernement. Alors, vous voyez qu'on est doublement en déficit, c'est le cas de dire, mais là, en déficit de professionnels, là, et non pas en déficit d'attention. Alors, il faut absolument là, accroître les ressources professionnelles dans les écoles. Vous savez, hein, quand on parle de psychologues, les gens on revient à l'équité à tous les traitements, les gens qui ont une assurance privée ont la chance de pouvoir aller voir un psychologue. Ils ont 8, 10 rencontres et c'est une chance. Parce qu'à ce moment-là, si on détecte un enfant, si au niveau du dépistage, cet enfant-là a la chance que ses parents aient une assurance privée, à ce moment-là, il peut avoir tout de suite accès à un psychologue. Si l'enfant est en milieu scolaire et ses parents n'ont pas d'assurance privée, ce que ça fait, c'est que avant que son dossier arrive au psychologue ou au psychoéducateur, on est peut-être rendu à février. Une fois qu'on est rendu à février, que tout le monde a rempli les petits tests, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que quand est-ce qu'après on voit un médecin à l'automne d'après, ça veut dire qu'on vient de manquer une année scolaire pour ce petit coco-là. Pouvez-vous donner succinctement là, quelques exemples dans votre quotidien? Vous dites que vous avez 4 enfants, là, je oui, sais combien? 2 qui ont un TDAH, oui. Donc, des exemples dans votre quotidien de votre vie difficile à ce niveau-là? Bien, écoutez, c'est ça, mon grand garçon, Tommy, est rendu à 18 ans. Et on sait que rendu à 18 ans, on peut plus être responsable, hein? Non, on reste responsable, mais on peut plus lui dire, écoute, Tom, prends ta médication ou prends tes traitements ou va voir un psychologue. C'est certain que, comment vous dire, c'est sûr que, rendu à 18 ans, nos ados qui restent souvent un petit peu plus immatures parce qu'ils ont un déficit de l'attention, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont suivis par des bons pédiatres, ils sont suivis par des bons pédopsychiatres, et là, tout d'un coup, ils tombent comme ça, sans service, parce qu'ils arrivent à leurs 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? L'autre chose, bon, là, tout à l'heure, on a parlé d'équité. Ces jeunes-là qui sont, qui ont la chance d'avoir une assurance privée avec leurs parents et qui laissent l'école. Et on le voit, tantôt, on a parlé de réussite scolaire, mais on le voit dans la vraie vie du décrochage scolaire. Ils se retrouvent sans assurance, alors ils peuvent pas continuer où ils sont là, dans leur cheminement, là. Croyez-vous réellement, peut-être, je ne sais pas qui adresser ma question, mais croyez-vous réellement à l'impact d'une pétition? Parce que, par exemple, dans le cas d'une enquête publique sur la construction, il y a des dizaines de pétitions qui ont été déposées ici même à l'Assemblée nationale. Bref. Si je ne croyais pas à une pétition, je ne serais pas ici. Non? Oui. Puis, c'est un outil extrêmement important de mobilisation. Parce que quand on parle de 20 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes, ne serait-ce que ça, là, qui ont pris conscience du problème et de la problématique reliée à ça. Et maintenant, vous savez que les règles de l'Assemblée nationale font en sorte qu'on est obligé de traiter les pétitions. Alors là, maintenant, il est de notre devoir, nous, comme parlementaires, d'assurer un suivi de ça pour avoir des réponses. Daniel? Oui. Puis moi, je pense qu'un gouvernement ou des gens comme même nous, les parlementaires, si nous avons accepté d'appuyer Mme le maire dans ses revendications, c'est parce qu'on y croit. On a des éléments de notre programme qui illustrent que nous y croyons. Et quand on va arriver au pouvoir, il faut aussi être responsable puis avoir un suivi de cet appui que nous donnons aujourd'hui. Le gouvernement libéral, effectivement, dans le dossier de la construction, a montré que des fois, mais là, il va être obligé de céder bientôt, je l'espère du moins, avec 80% des gens qui poussent derrière. Mais Mme le maire, avec 20
000 personnes qui ont signé, avec une incidence de 1 personne sur 20. Aujourd'hui, c'est un geste de conscientisation concernant cette problématique. Et tantôt, dans le corridor, elle a pu rencontrer le ministre Bolduc parce qu'il y a quand même une composante médicale. Et moi, je pense que c'est le réseau de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais ces gens-là réclament aussi une table de concertation où les principaux concernés vont pouvoir se parler et devenir, je vous dirais, plus efficaces dans la gestion des solutions à ces problématiques qui font en sorte qu'on se prive de réussite avec des personnes qui ne le méritent pas parce que le déficit d'attention, on est avec, et souvent, il faut qu'on vit avec. Et comme Madame le disait, à 18 ans, effectivement, l'enfant, l'adulte, le jeune adulte est libre de prendre sa médication ou pas. Donc, c'est aussi un geste pédagogique. Madame le maire a fait un geste pédagogique aujourd'hui pour dire à l'ensemble des Québécois et Québécoises, ce dossier-là, il est important. Alors, mettons les ressources suffisamment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.